Bonjour ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'espère que vous allez bien en cette fin de journée. Et ben, comme vous voyez chez nous, ben, il est 2h30, 14h31 si vous préférez, de l'après-midi. Et puis ben, moi je vais en profiter pour vous faire cette lecture pendant que j'ai le temps. Ben, j'ai tout le temps pour vous, Isabelle et Marco, vous le savez. Donc on va lire les je pense que c'est le chapitre 20 qu'on est rendu. Ben, vous rappelez-vous combien il y a de chapitres? Ben, il y en a 44. Fait qu'on est rendu au chapitre 20. Hey, puis c'est beaucoup pour moi, 44 chapitres. C'est bizarre en plus, le 44 encore. Je vous le dis, il me poursuit, je viens juste de le voir dans le chronomètre passé. Et là, ben, je vais aller chercher le fameux livre. Et j'ai pas perdu l'enregistrement, il me semble que non. Et si je vous lisais à partir d'ici, hein, que vous en pensez? Ça a de l'allure, ça? OK, ben, si vous êtes d'accord, on y va. Dès que vous pouvez entendre au-delà des mots, vous êtes en mesure de vous rappeler de votre identité véritable et de vous avancer pour accomplir votre mission en jouant votre rôle de ce grand en jouant votre rôle de ce grand drame d'ascension planétaire que nous sommes en train de co-créer. Chapitre 20, la visite des mages. Une vision que j'avais eue il y a longtemps s'était accomplie en ce jour remarquable de la naissance de Yeshua. J'avais reçu mon petit-fils dans mes propres mains. Toutefois, je ne savais pas exactement comment le drame se déroulerait. Mais d'après certaines visions et des initiations que j'avais passées, je comprenais que le chemin serait ardu, périlleux, même. Je vais reprendre, là. Je comprenais que le chemin serait ardu et périlleux même. Bien que le but ultime de la venue de Yeshua visât à illustrer l'union en Dieu, nous allions ressentir à l'extrême l'épée de la séparation qui allait se manifester jusqu'à ce que cette épée soit battue en socle de charrue. Une grande responsabilité reposait sur nos épaules durant notre avancée dans ce monde illusoire qui, telle une salle des miroirs, était assombrie et déformée par l'ignorance. Nous nous rendîmes à Bethléem pour accomplir les préceptes de la loi de Moïse relatifs à la naissance. Joseph tenait Yeshua, âgé de 8 mois, dans ses bras pendant que Luc, lui, circoncisait et l'inscrivait, j'imagine. Ouais, il l'inscrivait dans les registres de la synagogue sous le nom de Yeshua ben Joseph. Puis 6 semaines plus tard, pour mener à bien la prophétie, car c'était là notre contrat en tant qu'acteur dans cette pièce, dans cette pièce de théâtre terrestre. Nous avons emmené Yeshua et nous avons emmené Yeshua à ce qui restait du temple de Salomon à Jérusalem pour y déposer une offrande. Nous avons offert 2 tourterelles, comme le voulait la coutume, bien que nous trouvions offensant le sacrifice d'animaux. Pour cette raison, nous avons choisi de ne pas sacrifier le petit agneau que Nathaël avait offert à Yeshua. Mais en même temps, nous n'étions disposés à reconnaître la tradition mosaïque implantée afin que tout soit achevé. Dans le temple se trouvait un homme âgé prénommé Siméon, qui reconnut Yeshua pendant l'histoire de Siméon. Je me suis revenu dans la tête souvent, lui, dans mon éveil. Ouais, le gars qui soit patient comme Siméon, qui a attendu toute sa vie jusqu'à temps qu'il crève. Ouais, 2 jours avant qu'il crève, il a vu Yeshua. Je la connais, l'histoire, je pense. Je m'excuse, mais je l'ai entendu. Pendant qu'il regardait Marianne avec des larmes aux yeux et la présence de Shekinah,
le remplissait de grâce. Le vieux prêtre prophétisa ceci: oui, ma fille, ce sera comme si une épée avait déchiré le voile sur le mont Sion. Et vous ne passerez pas au travers sans que cette épée vous perce aussi le cœur. Son discours nous troubla. C'est qui a dit ça? Je vais le reprendre. On était à Siméon. Dans le temple, il se trouvait un homme âgé, prénommé Siméon, c'est ça, qui reconnut Yeshua. Pendant qu'il regardait Mariana, avec des larmes aux yeux, et que la présence de Sikina le remplissait de grâce, le vieux prêtre, donc on parle bien de Siméon, le vieux prêtre prophétisa ceci: oui, ma fille, ce sera comme si une épée avait déchiré le voile sur le mont Sion. Et vous ne passerez pas au travers sans que cette épée vous perce aussi le cœur. Son discours nous troubla, car nous avions vu dans une vision que lorsque le soleil s'assombrirait au passage de Yeshua dans un autre royaume, nous nous sentirions comme si une épée nous avait pris jusqu'à notre vie. Une supplique monta dans mon cœur. Dieu notre Père, Mère, soutenez-nous dans cette nuit sombre. Il y avait aussi une grande prêtresse âgée, connue sous le nom d'Anna. Elle s'avança pour tenir bébé Yeshua dans ses bras. C'était une clairvoyante qui avait vécu toute sa vie dans les murs cloîtrés du temple. Bien qu'elle ait su qui était Yeshua, elle se tut, mais elle pressa sa main sur le cœur de Mariana, qui fit de même et plaça gentiment un doigt sur le cœur et le front de cette vieille dame, lui reconnaissant sa sagesse et son amour, car Anna lui avait servi de mère porteuse, aussi bien que d'enseignante quand elle, Mariana, était venue faire un stage. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mêlé, là. Maintenant, je viens tout mêler, là. Attends une minute. Là, ça doit être ma dyslexie, là, mais moi, il faut que je comprenne bien qu'il ait su que Yeshua, elle se tue. Elle pressa sa main sur le cœur de Marianne, qui fit de même. Elle plaça gentiment un doigt sur le cœur et le front de la vieille dame, reconnaissant sa sagesse et son amour, car Anna lui avait servi de mère porteuse. OK, Anna, la prêtresse. Ah, d'accord. Aussi bien que d'enseignante quand elle, Mariana, était venue faire un stage au temple. OK, là, je comprends. OK, donc, avez-vous compris, vous aussi? Ben, là, on parle qu'Anna, cette prêtresse-là, ben, elle a mis sa main sur le front pas sur le front, ou sur le cœur de Mariana, et Mariana a fait de même en lui mettant son doigt sur le cœur et sur le front pour reconnaître que sa sagesse et son amour, parce qu'elle avait reconnu que Anna avait servi de mère porteuse et aussi bien que d'enseignante quand elle, Mariana, était venue faire un stage au temple durant sa préparation. Donc, ouais. Mais non, je m'excuse, mais c'est important pour moi, parce que je le lis, je veux bien vous le lire, mais je veux bien comprendre aussi, et ben, ça peut m'arriver, je pense que c'est la première fois, là, depuis le début que je lis, que je prends vraiment le temps de comprendre, parce que c'est important. Donc, ceci dit, je reprends. Après la cérémonie, nous nous sommes retrouvés chez Joseph d'Arimathie, dans son élégante maison située non loin de là. Il nous informa que les mages étaient venus d'Orient avec quelques-unes de leurs femmes. On leur avait rapporté qu'ils avaient eu une audience avec le roi Hérode. D'après des membres bien informés du Sanhédrin,
Sanhédrin, ou Sanhédrin, ou Sanhédrin, ben, c'est pas moi, on lit Sanhédrin. Ces mages étaient à la recherche d'un enfant vu dans une vision et dont la naissance avait été prédite dans les prophéties présentées dans divers textes. Il était au courant de certains phénomènes célestes qui avaient été prophétisés, y compris une grande conjonction planétaire avec une exceptionnelle mise en place zodiacale de planètes et annoncée par l'apparition de comètes observées l'année précédente. Et il était aussi informé, est-ce drôle ça? L'apparition d'une comète observée l'année précédente, et ils étaient aussi informés qu'au cours des 3 derniers mois, une nouvelle et brillante étoile était apparue dans les cieux. C'est bizarre que ça ressemble beaucoup à Atlas, hein? Une comète qui est aperçue dans notre... Bizarre, hein? En tout cas. Et moi, une nouvelle brillante étoile était apparue dans les cieux, et contrairement aux étoiles, elle est apparue dans les cieux, et contrairement aux étoiles, elle restait stationnaire au-dessus de la Judée. Ça ressemble à un extraterrestre. D'après les calculs et l'interprétation qu'il donnait, basée sur la guidance intérieure et extérieure, il déduisait que cet enfant était peut-être déjà né dans les environs de Bethléem, et ils étaient maintenant désireux de le trouver afin de le reconnaître comme le héros d'un prochain millénaire. Héros, je tiens à vous le dire, il est écrit H-E accent aigu R-A-U-T. Héros du prochain millénaire. Après qu'Hérode eut consulté ses principaux prêtres, ses magiciens et ses devins, sa paranoïa monta d'un cran. Car on l'avait informé de la prédiction du phénomène Michée, à savoir qu'un souverain sortirait de l'humble Bethléem pour gouverner Israël. Par conséquent, il envoya les mages à Bethléem pour trouver l'enfant, leur faisant promettre de revenir le lui dire. Ces nouvelles ne nous disaient rien de bon, car nous savions que Yeshua était l'enfant recherché par les mages et Hérode. C'est un fait bien connu qu'Hérode vieillissait et souffrait de démence. Il s'adonnait à des crises de rage absurdes qui essayaient de supprimer avec l'opium. Nous frissonnions au récit de ces débauches obscènes et des atrocités criminelles qu'il avait commises contre des membres de sa famille, aussi bien que contre les gens qui le gouvernaient. Nous savions que la sagesse que nous commandait de rester aussi détachés que possible des souffrances qui nous entouraient. Nous nous appliquions donc à clarifier notre mémoire cellulaire qui contenait les empreintes de la séparation et du jugement. Nous transmutions nos émotions de peur, lesquelles semblaient déclencher plus que d'habitude. Je reprends. Et nous transmutions nos émotions de peur, lesquelles semblaient déclencher plus que d'habitude à Jérusalem, à Carmel, la paisible, les initiés devaient aller dans les salles spéciales afin de ressentir ce genre d'énergie discordante basée sur la peur, alors que Jérusalem semblait être complètement imprégnée, que j'ai de la misère à suivre. Nous appliquions
contenait les empreintes du jugement. Bon, là, ils transmutent leurs émotions de peur dans lesquelles semblait se déclencher plus que d'habitude dans Jérusalem. C'est ce qu'il faut que je comprenne. À Carmel, la paisible, bon, mais Carmel, c'est la ville la paisible. Les initiés devaient aller dans les salles spéciales afin de ressentir ce genre d'énergie discordante. OK, il allait dans les salles qu'on a d'entraînement pour vivre ce que Jérusalem semblait être complètement imprégné. Ah, OK, bon. Fait que ça veut dire que à Carmel, les gens ne sont pas habitués à autant de méchanceté, puis de peur, puis de crainte. Puis la seule façon qu'ils peuvent s'imprégner de ce genre d'émotions, c'est en allant dans ces salles spéciales qui s'appellent, moi j'appelle ça comme une salle d'entraînement. C'est ça que je voulais comprendre. Donc je l'ai compris. Je m'excuse, mais je vous l'ai dit, il faut que je comprenne. Je demandais à mon fils Joseph d'Arimathie d'envoyer un messager de confiance pour trouver ses mages et les inviter à dîner chez lui. Il y avait une grande salle de réception dans sa demeure et au deuxième étage. Une fois là, nous allions pouvoir les questionner sur leur intention et leur crédibilité avant de les laisser venir dans la salle de conseil pour rencontrer Mariana et Yeshua. De toute manière, la petite fille quitterait les lieux par un passage secret débouchant à l'extérieur des murs de la ville, au pied du mont Olivier, dès que nous serions assurés que cela pouvait se faire tout en sécurité. Ben pourquoi là, une fois là, nous allions pouvoir les questionner sur leur intention, leur créativité, avant de les laisser venir dans la salle de conseil, rencontrer Mariana et Yeshua. De toute façon, la petite fille quitterait les lieux par un passage secret débouchant à l'extérieur des murs. OK, fait que là, un coup que la réunion est finie, elle sort par en arrière, côté jardin, vous autres par là, OK, puis elle dans le tunnel, puis merci, bonsoir, c'est ça que je voulais comprendre. Donc, elle passerait par un passage secret débouchant à l'extérieur des murs de la ville, au pied du mont Olivier, dès que nous serions assurés que cela pouvait se faire en toute sécurité. Nous nous sommes cachés dans une pièce à l'arrière, bâtie au-dessus d'une très ancienne citerne. Au cours des siècles, la fraternité Sérénité avait utilisé cette pièce pour ses réunions. Quand les circonstances l'exigeaient, les membres quittaient l'endroit en traversant le tunnel clandestin sous le plancher. Ce tunnel avait été creusé dans la crevasse rocheuse d'un ruisseau souterrain naturel. Nous nous sommes donc consultés mutuellement et nous avons prié et nous avons attendu le moment approprié pour passer à l'action. Marie de Magdala, la femme de Joseph d'Arimathie, était venue avec sa belle-sœur Martha de leur résidence de Béthanie pour être avec nous. Elle avait amené avec elle sa fille Marie, née le même jour que Yeshua, Marie-Madeleine, afin que nous puissions ressentir sa présence et lui donner nos bénédictions. Nous savions que cette fillette allait jouer un rôle extraordinaire dans les années à venir. Elle serait préparée, de même que Yeshua, à accomplir tout ce qui serait exigé d'elle. Joseph d'Arimathie avait aussi fait des arrangements pour que plusieurs de ses frères et sœurs plus jeunes puissent nous rejoindre, y compris Nathan, venu de Cana, et Ruth, vieillissant, venue d'Éphèse par bateau. Yeshua était alors âgé de 7 semaines. Nous étions tous émerveillés de tenir cet enfant dans nos bras, chacun à notre tour, en attendant l'arrivée des mages. 3 jours plus tard, les 12 mages et leurs 12 principales épouses entrèrent dans la grande salle de réception de Joseph, située à l'étage, pour souper et être questionnés. Je demeurais caché avec Mariana et Yeshua jusqu'à ce qu'on nous laisse savoir que ces mages étaient vraiment ceux que j'avais vus dans une vision. Mon cœur bondissait et palpitait d'anticipation nerveuse, alors que nous étions
Le- nous attendions leur arrivée dans la salle du conseil. Enfin, nous avons perçu leur approche à peine audible au bas des escaliers et le long du couloir. L'époux de Mariana ouvrit la lourde porte renforcée de fer et se tint devant nous, souriant, observant un décorum solennel. Les 12 mages et leurs épouses respectives entrèrent lentement dans la salle du conseil et prirent place autour de Mariana et du bébé Yeshua. Chacun se présenta et indiqua son lieu d'origine. Puis les 3 mages, qui étaient les hiérophantes de leur ordre, s'avancèrent à titre de représentants du groupe, de tout le groupe. Ils lurent des passages de plusieurs manuscrits et nous montrèrent et interprétèrent des cartes astrologiques. Ensuite, ils se tournèrent vers Barthé en turban, vers un Parthe. Ouais, c'est ça. Ils se tournèrent vers un Parthe turbané qui s'était présenté sous le nom de Balthazar. Celui-ci ouvrit un coffret de bois dur et de cuivre poli et en retira avec précaution une petite boîte d'ébène et de plusieurs autres récipients de format variable et enveloppés de soie. D'abord, il plaça devant Yeshua un ascensoir dans lequel il avait déposé de l'encens et de la myrrhe qu'il alluma. Puis il plaça aux pieds de Mariana plusieurs fioles d'huile et d'onguents précieux et sortit une robe de soie pourpre brodée de fils d'or et de fibres iridescentes. Je ne sais pas c'est quoi, aux couleurs de l'arc-en-ciel. C'était une robe digne d'un roi. Elle était petite, faite pour un enfant. Finalement, Balthazar ouvrit la petite boîte en bois d'ébène et sortit une large parure de cou perlée de lapis et d'or ayant appartenu au pharaon d'Égypte, un pharaon ayant, ce jeu, toi, sorti un large par une large parure de cou perlé, un collier cibole, marqué les dons un collier de lapis et d'or, ayant appartenu au pharaon des Égyptiens Akhénaton. Sous cette parure, il y avait un ména. Le collier, tu vois, là, il l'appelle collier tout d'un coup. La cérémonie d'Atar, qui représentait l'union des principes masculins et féminins. Celui-là aussi était considéré comme ayant appartenu à la maison de la mère d'Akhénaton. Ces pièces précieuses furent offertes à Yeshua afin de l'aider à prendre conscience qu'il était né dans les lignages royaux du roi David et du pharaon Akhénaton. C'est ainsi que Yeshua fut reconnu pour ce qu'il était par ces grands êtres qui avaient suivi l'étoile, qui comprenaient qu'il était en présence de celui qui est loin, le séjour en Égypte. Ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que ces grands, en fin de compte, mages qui représentent comme des prêtres, si on veut, ou en tout cas des personnes très instruites, venaient au nom de ces rois, puis ils considéraient que Yeshua, en fin de compte, en y offrant ses cadeaux, c'est parce qu'ils reconnaissaient que Yeshua était le roi des rois. C'est ce que je comprends. Et on sera rendu, ma belle Isabelle, mon beau Marco, au chapitre 21, qui est le séjour en Égypte de Yeshua, je crois. Je vais rester là. Inquiète pour Yeshua. C'est ça. Le séjour en Égypte, c'est ça.
Donc, on sera rendu au chapitre 21, comme je te dis, Isabelle et Marco. Et ben, ça a pris 25 minutes. Et on se revoit demain dans le message de guide. Et ben, merci de suivre cette lecture. Je sais, des fois, là, ça peut être lourd pour vous parce que je reviens ou je manque. Ça fait partie de l'entente qu'on a entre nous deux. Parce que, ben, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis comme ça, j'ai problème de dyslexie. En plus, ben, que voulez-vous? Ça fait partie. Et, ben, c'est ça. On se revoit un autre tantôt dans les voyances. J'en fais deux. Ou une. Peut-être une, ouais. Je pense qu'il me reste juste une parce que, en tout cas, il en reste une sûre, puis ça sera là. Et à toute fois, je fais ça sur ma main. Et c'est We Are the Champion. Ben, c'est le classique. On l'a appelé le classique, on a arrêté. Puis on s'en revoit tantôt. Puis c'est ça. OK, on s'en revoit plus tard. Je vous dis merci. Et c'est ça. On se revoit si Dieu le veut. Bye bye.